Bonjour à tous, c'est l'équipe Netto Décor Propreté. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le portrait de Jean-Charles Lebaudy, responsable commercial et communication chez Netto Décor Propreté. Bonjour madame, Jean-Charles Lebaudy, société Netto Décor Propreté. Je suis responsable commercial sur le secteur de la Normandie. Bonjour Jean-Charles, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier ? Bonjour Bénédicte, tout d'abord. Donc je suis arrivé dans l'entreprise moi en 2015, j'ai 32 ans. Le métier de commercial a vraiment été une vocation pour moi. J'ai toujours aimé rencontrer des nouvelles personnes, discuter, apprendre, m'enrichir en fait des expériences des gens, des connaissances et justement d'augmenter moi mes connaissances grâce aux nouvelles personnes que je peux rencontrer. Alors t'en dire un peu plus sur mon métier. C'est un métier est très intéressant. Nous rencontrons chaque jour de nouveaux clients, de nouvelles entreprises. En fait, je pourrais pas en fait te définir une journée type du métier de responsable commercial ou de commercial, parce qu'on n'a pas une journée identique. En fait, chaque jour est différent. On va avoir des demandes qui viennent de chaque secteur différent. On découvre de nouvelles villes, de nouveaux paysages, on rencontre de nouveaux clients, on apprend à connaître de nouveaux clients, de nouvelles activités. Enfin, c'est très enrichissant en fait. Dans l'entreprise, mais on s'investit surtout soi-même avec justement la prise de connaissance des clients sur leur activité. On découvre un peu, moi ce que j'aime bien, c'est un peu de découvrir les backstage un peu des entreprises. C'est que quand on est client ou quand on est consommateur dans les magasins, on voit toujours ce que tout le monde peut voir au quotidien. Sauf que nous, on a l'avantage en fait d'aller par exemple dans les bureaux, d'aller dans les loges quand c'est des salles de spectacle, aller rencontrer des personnes qui peuvent être connues. Comme par exemple un appel d'offres sur le stade Malherbe où justement on peut rencontrer les joueurs qui s'entraînent, on peut aller derrière dans les loges, enfin, c'est des choses qu'on ne fait pas au quotidien. Donc après il y a aussi la contrepartie où on tombe sur des entreprises qui étaient avec un fort effectif au départ. Et au final, maintenant, ils se retrouvent à être une entreprise qui passe de 300 salariés il y a 10 ans à 30 salariés. Et du coup, ça fait un peu mal au cœur. Donc, de voir des entreprises se délaissées. Mais après, c'est un métier très enrichissant et super au quotidien. Comment es-tu arrivé là ? Pourquoi as-tu choisi de faire ce métier ? Comment je suis arrivé chez Netto Décor ? Simplement, j'ai fait comme tout le monde, j'avais un CV qui était fait, on me demandait de trouver un stage, j'ai refait mon DUT, j'ai envoyé 50 CV par mail, parce que je me suis dit que le mail c'était cool, et que c'était tendance. Sauf que j'ai eu une vingtaine de réponses négatives. Donc je me suis dit, je vais quand même aller me présenter dans les entreprises directement. Et en fait, j'ai fait que 10 entreprises, 10 km autour de chez moi, et j'ai eu 5 réponses positives, dont Netto Décor. Donc c'est là que je veux souligner pour les jeunes, pour les futures générations, l'importance d'aller se présenter dans l'entreprise pour trouver leur stage, leur trouver leur emploi. C'est quelque chose de primordial parce qu'on a un premier avis sur la personne et ça montre aussi la motivation et la détermination. Donc ne restez pas derrière un ordinateur à envoyer vos CV, déplacez-vous absolument. Parce que Netto Décor, c'est une entreprise, une PME à taille humaine et un esprit familial. Il rejoint mes valeurs, c'est vrai que je suis fils d'agriculteur, donc j'ai certaines valeurs que je souhaite respecter. Et ces valeurs-là sur l'humain, on ne triche pas, et c'était quelque chose d'important pour moi. Et ça correspond à mes attentes. Depuis 6 ans, et jamais voulu changer. Et je suis content de me lever chaque matin, et on m'a toujours dit qu'il fallait toujours être épanoui au travail, et si on est épanoui quand on se réveille, c'est que c'est bon signe pour les années à venir. Alors pourquoi je suis arrivé là ? C'est une coïncidence. Parce qu'en fait, je croyais que Netto Décor, c'est une entreprise de peinture à la base. J'ai voulu postuler. J'ai passé un entretien et ça s'est super bien passé. Et du coup, j'ai été pris directement en stage. Et quand j'ai découvert l'entreprise, l'ambiance au quotidien, l'ensemble des activités, je me dis on aura toujours du travail en fait chez nous parce que le nettoyage, il y en a toujours besoin, que ce soit pour de la petite vitrine, que ce soit pour de la remise en état après travaux pour tous les nouveaux bâtiments ou l'entretien quotidien. Et je me dis je peux m'épanouir au sein de cette entreprise. Et l'ambiance de travail a fait que justement je m'épanouis depuis plus de 6 ans et je me lève tous les matins et je me dis je suis content d'aller au travail. J'ai choisi de faire ce métier. En fait,
j'ai eu un parcours scolaire assez atypique. C'est que j'ai commencé en électricité parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et donc l'électricité m'a plu au début, sauf que je suis pas du tout manuel, donc j'ai suivi mes copains jusqu'au BTS. Et sauf que quand j'ai pas eu mon BTS, ça a été assez compliqué. Et j'ai été donné des CV parce que j'adorais la téléphonie à l'époque. Donc je suis rentré chez Orange. Et en fait chez Orange j'ai appris les systèmes de vente et j'ai adoré. C'est que c'était vraiment ce qui me plaisait, c'était de rencontrer des gens, rencontrer des nouveaux clients et pouvoir leur vendre des produits pour répondre à des besoins au quotidien. Donc c'était super. Et je me suis dit je vais continuer. Donc j'ai été vendeur après de petits électroménagers et de toujours téléphonie hi-fi dans une grande distribution. Et ensuite j'ai décidé de reprendre mes études. Donc j'ai repris mes études et ce qui a fait que je suis arrivé chez Netto Décor et voilà. Quels sont les principaux enjeux des clients que tu accompagnes? Et comment est-ce que dans ton quotidien, ça se traduit? Alors, quels sont les enjeux des clients? Bonne question. Ils ont besoin de services, de nos services. Je pense que les mentalités ont changé. En fait, depuis 10 ans, les mentalités ont changé parce que avant, ils avaient besoin d'une prestation de nettoyage avec un prix qui leur était donné et des vendeurs, mais vraiment des vendeurs comme à l'époque. Il y a vraiment un argumentaire qui est fait. Maintenant, je pense que les mentalités ont changé. Ils ont besoin d'être rassurés, qu'ils prennent confiance et qu'on réponde vraiment à leurs besoins et attentes. Et ils vont moins regarder le prix. Enfin, je trouve, après c'est que mon avis personnel, ils vont plus se concentrer sur la qualité de prestation, sur le suivi et l'encadrement des prestations. Et c'est ce qu'on met en avant chez Netto Décor, parce qu'au final, vous allez prendre n'importe quelle société de nettoyage, vous allez avoir les mêmes produits, le même matériel, l'humain, ça reste de l'humain. Donc au final, on a les mêmes choses. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment l'encadrement. Et l'encadrement, on a décidé chez Netto Décor, par la création successive des agences, d'avoir 12 agences de proximité. Donc on est à moins de 30 minutes de chaque client, et ça répond vraiment à une problématique où un client manque toujours de suivi à chaque fois. À l'avant, on nous disait non, on n'a personne qui vient nous voir. Que là, on a vraiment mis en place des personnes, des inspecteurs. Donc c'est pas un terme barbare comme les inspecteurs des impôts. C'est des chargés de clientèle, si vous voulez. C'est le terme inspecteur, qui sont là justement pour suivre les clients, pour suivre les agents aussi, parce qu'il faut reconnaître le métier des agents. Il y a cette proximité sociale qui est là. En fait, les inspecteurs vont parler pas que de la vie professionnelle, mais aussi de la vie personnelle, parce qu'il y a certains agents qui peuvent avoir des problèmes à la maison, qui peuvent avoir des problèmes d'argent, et ils sont là aussi pour les aider, les accompagner, et justement, c'est ce qui permet de fidéliser nos agents chez nous. Parce qu'on sait que c'est un métier qui est très compliqué, et il faut souligner leur dévouement, leur abnégation dans leur travail. C'est quelque chose d'important. Et nous, pareil, au commerce, on fait en sorte de ne pas leur mettre des rollers tous les jours. C'est que quand on chiffre un nouveau client, on a déjà fait la prestation. En fait, moi, depuis que j'ai commencé chez Netto Décor, à chaque fois qu'on va signer un contrat, donc ça dépend après du niveau du contrat, mais on essaie d'être là la première fois et de faire le ménage avec l'agent pour qu'il y ait une certaine reconnaissance du métier. C'est que le commercial, il n'est pas là que pour signer, il est là aussi pour se rendre compte que si tu as mis 2 heures, il faut que ça soit capable d'être fait en 2 heures. Et qu'il n'y ait pas besoin de mettre des rollers aux agents pour leur dire en 1 heure tu dois faire 300 mètres carrés. Donc non, ça c'est pas possible. Enfin, c'est pas notre mentalité, on veut pas ça. Donc c'est pour ça qu'on essaie de mettre le temps adapté à la prestation demandée par le client. Et ça c'est l'enjeu principal des clients, c'est de répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Et c'est ce que je fais avec tous mes commerciaux, c'est de les former sur la découverte des besoins. Quelle qualité il faut avoir pour être un bon commercial? Quelle qualité il faut avoir pour être un bon commercial? Alors ça, j'adore cette question. Quelle qualité? La première qualité, c'est l'écoute. Une écoute active. On parle souvent du 20-80, la loi de Pareto, qu'on a tous un peu appris à l'école. C'est que le client parle pendant 80%, le commercial pendant 20%. Sauf qu'on a eu des années où le commercial parlait pendant 70% parce qu'il racontait son argumentaire et le client commençait à s'endormir et du coup la vente était compliquée à effectuer. Donc non, c'est l'écoute principalement, découvrir le client,
C'est vraiment le b.a.-ba et la base du commerce. Ensuite, ce qu'il faut, c'est de la persévérance. Dans notre métier, il ne faut jamais lâcher, surtout dans le nettoyage. Parce qu'au final, dans le nettoyage, on ne va pas vendre un produit comme un téléphone portable qu'on peut montrer au client ou le système de robot mixeur qu'on peut présenter à une trentaine d'hommes et femmes avec des présentations de produits et de recettes de cuisine. Donc ça, nous, on ne peut pas le montrer, c'est pas concret, on vend de la main d'œuvre. Donc la main d'œuvre, on ne pourra pas vous amener un agent, vous dire bon bah voilà, l'agent elle fait ça. Non, ça c'est impossible. Donc c'est vraiment une relation de confiance. Donc c'est pour ça qu'il faut être persévérant, il ne faut jamais lâcher parce que c'est très compliqué de vendre du vide entre guillemets. Donc c'est ce qu'on fait avec les commerciaux, c'est qu'on fait de la prospection téléphonique, de la prospection physique au quotidien, parce qu'il faut toujours trouver de nouveaux clients et il ne faut jamais lâcher parce que c'est compliqué quand les standards, n'importe quel standard d'une entreprise va recevoir 150 appels par jour peut-être. Donc c'est assez énorme et il faut réussir à se démarquer. Et ce que je dis à mes commerciaux quand on fait de la prospection ou même à moi, c'est que quand vous parlez à une personne de l'accueil, il faut la considérer et parler comme si vous parliez à un ami ou à un proche de votre famille, parce qu'au final, si vous parlez comme une plateforme téléphonique où on connaît tous les démarchages téléphoniques ou même les démarchages à domicile en porte-à-porte, ça ne fonctionne plus, les gens sont méfiants et du coup il ne faut plus fonctionner comme ça. Donc il faut être empathique, il faut être persévérant, il faut être à l'écoute, être solidaire. Moi, je le prône de plus en plus parce qu'il faut s'entendre avec tout le monde et il faut s'aider de tout le monde. On a besoin de tout le monde dans l'entreprise. Il n'y a pas un service qu'on ne va pas utiliser. Donc, il faut être proche de tout le monde. J'adore notre équipe, j'adore l'ambiance de travail qu'il y a chez Netto Décor. On reste un esprit familial et c'est pour ça que je reste. Parce qu'on est tous solidaires, on s'aide mutuellement. C'est des collaborateurs exemplaires, c'est qu'ils ont une notion de travail qui est juste impressionnante. Et je tire mon chapeau déjà aux inspecteurs parce qu'ils font un travail remarquable de suivre autant de sites, toujours disponibles, parce que c'est vrai que nous, on va leur dire, il y a un prochain client à ouvrir dans une semaine, dans 2 semaines. Il faut toujours qu'ils soient disponibles, qu'ils trouvent les agents. Et on sait que le recrutement devient de plus en plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on essaie de fidéliser nos agents chez nous et que les inspecteurs font un travail énorme pour ça. Donc c'est remarquable et nous ça nous permet aussi de vendre plus sereinement parce qu'on sait derrière que si on signe un contrat, ça va être suivi, que le matériel sera adapté à l'agent, donc on ne va pas délaisser l'agent. Et ensuite il faut savoir aller sur le terrain, comme je disais tout à l'heure, il faut aller savoir voir les équipes, il faut savoir se rendre compte du travail. Ne pas chiffrer ou de vendre un service sans se rendre compte du métier, sans se rendre compte de ce que font nos collaborateurs. Donc il faut vraiment être assez complet en fait. Et puis après aimer rouler, parce qu'on roule beaucoup. On a des secteurs qui sont assez grands et puis on travaille avec toutes les entreprises. Ça va de la pharmacie, de la grande distribution, de la santé, du bureau tertiaire, des concessions, bailleurs sociaux, des centres logistiques, tout secteur d'activité. Donc c'est un nombre d'entreprises qui est énorme, une concurrence qui est accrue, c'est qu'on a de plus en plus de concurrents. On est plus de 57 000 en France. On reste dans le top 50 des entreprises françaises en étant implanté uniquement régionalement. Donc c'est une force incroyable. Netto Décor, c'est plus de 4000 clients. On facture plus de 17 millions de chiffre d'affaires. En fait, c'est une PME familiale qui est proche de ses collaborateurs. En fait, c'est vraiment une entreprise humaine. En fait, c'est exactement ça la définition, c'est une entreprise humaine. Et quand on travaille au commerce dans une entreprise humaine comme celle-ci, c'est vraiment intéressant. Un dernier mot pour finir ? Un dernier mot. On recrute. On recrute beaucoup. Soit des agents, des inspecteurs, des chefs d'équipe, des commerciaux, parce qu'au final on va ouvrir une agence à Chartres prochainement. On veut se développer sur la Bretagne également. Donc on recrute énormément. N'ayez pas peur, le nettoyage c'est pas un métier ingrat non plus. On est présent, on vous soutient, on
On est derrière vous, on essaie d'adapter vos horaires comme ça peut vous arranger également. Et puis, faites appel à Netto Décor. Tout simplement, faites appel à Netto Décor parce que c'est une entreprise qui va être proche de vous, en qui vous pouvez avoir confiance. On se développe tous les ans avec un chiffre d'affaires qui est en pleine croissance. Et on saura en fait répondre à vos attentes et on sera réactif surtout. C'est que l'erreur est humaine, ça peut arriver, qu'il peut y avoir des absences, des arrêts maladie, il faut le comprendre, mais on trouvera toujours une solution. Que ce soit dans les 12, 24, 48 heures, on trouvera toujours une solution et c'est l'avantage d'avoir 12 inspecteurs sur la Normandie. Donc, comme je dis souvent, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Merci Jean-Charles pour ton témoignage. Pour ne rien rater de l'actualité Netto Décor Propreté, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, sans oublier TikTok et Spotify, et sur notre site nettodécor.com. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti de la prochaine publication d'un podcast. À bientôt!